Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 4 mai et aujourd'hui, comme entraînement, j'ai de nouveau les jambes. Donc lundi, je vous ai posté déjà une vidéo où j'avais les jambes et hier, j'ai fait push, donc c'est tout ce qui est poussé. Voilà, alors j'ai oublié de vous dire mon petit bilan des 4 semaines. J'ai perdu un petit peu plus de 2 kilos, donc ça fait une moyenne de 500 grammes par semaine. Ce n'est pas énorme, mais c'est la base. Donc si vous perdez 500 grammes par semaine en sèche, c'est normal en fait. Voilà, donc il ne faut pas perdre trop d'un coup non plus, sachant qu'il me reste plus ou moins 4 mois. Donc voilà, je mise un petit peu tout sur ce mois-ci parce que comme vous le savez, à la fin du mois, j'envoie un dossier à mon coach pour qu'il me récupère début juin. Donc voilà, j'aimerais bien être vraiment au top et assez sèche pour qu'on recommence ensemble les 3 mois qui vont suivre et pour ne pas être trop justement dans le stress de perdre du gras assez rapidement. Donc j'aurai encore 3 mois avec lui, ça devrait aller. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, du coup, je vous ai partagé lundi une journée dans mon assiette où j'avais pas énormément de temps et où je n'avais pas de meal prep, comme ça vous donne aussi une petite idée de ce que je peux manger d'autre. Ici, pour que mon corps évolue un maximum, je vais devoir diminuer les glucides, donc je vais devoir clairement manger beaucoup moins de fruits, donc ça me fait très mal au cœur, mais c'est ainsi. Voilà, c'est juste un mauvais moment à passer. Enfin, mauvais. Ça va aller, quoi, mais bon. Et donc, aujourd'hui, je vais faire mes meal prep et je vais vous partager tout ça. À tout à l'heure! Alors voilà mes meal prep pour les 4 jours qui suivent. Donc ici j'ai juste 3 snacks, mais du coup ça sera des asperges avec 2 falafels et de l'ail. J'ai mis de l'ail dans tout, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Ici ce sont du quinoa avec des protéines de pois et des chicons, plus de la sauce tomate. Ensuite ici vous avez des champignons, des tagliatelles d'haricots et d'amamé, des courgettes à la vapeur et de la sauce tomate aussi. Et ici, vous avez une omelette à la farine de pois chiches et des épinards à l'ail aussi. Voilà. Donc en résumé, voilà une journée dans mon assiette sans le reste, hein, bon, en meal prep en tout cas. Et donc pour tout ça, j'ai 852 calories, 87 g de glucides, 78 g de protéines et 14 g de lipides. Donc il n'y a aucune graisse qui est rajoutée, c'est uniquement les produits qui en contiennent ici. Et voilà, donc comme ça vous avez une petite idée de tout ce qu'on peut manger en ayant très peu de calories. Mais ce n'est pas tout ce que je vais manger, hein. Comme je vous ai dit, il y a aussi toutes les crudités, les fruits et tout ça. Mon petit déjeuner est certainement encore un autre snack. Coucou, alors là je suis à ma séance pool, donc je suis un petit peu entre deux exercices. Je voulais vous dire un petit truc sur moi qui est assez étrange, c'est que par moment en fait bien, je mets des écouteurs ou je mets de la musique d'ambiance et puis à d'autres moments j'écoute une série. Alors ça peut paraître complètement bizarre, mon compagnon trouve aussi que c'est bizarre, mais par exemple ici j'écoute tout simplement The Big Bang Theory, je l'ai déjà vu aussi plusieurs fois, donc voilà quoi, je sais que c'est une bonne série. Après j'écoute, mais je m'entraîne quoi, je suis à fond dedans quand même, et voilà, dites-moi un peu si vous aussi vous faites des trucs bizarres comme ça, tiens.
Coucou, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 7 avril. J'avais envie de vous dire ça, c'est que si vous ne l'avez pas remarqué, je ne consomme quasiment jamais de graisse ajoutée dans mon alimentation. Donc dans mes meal prep et tout ça, vous verrez certainement que je cuis à l'eau par exemple. Je n'ajoute pas de crème, ni de sauce, ni d'huile. Donc tout ça, je n'en consomme pas. Et s'il m'arrive d'en consommer, en tout cas, c'est dans des aliments qui sont déjà préparés par exemple. Mais il faut savoir que même si je n'en consomme pas, à la fin de ma journée, dans mes macronutriments, j'ai mon quota de lipides qui est atteint, donc je n'ai pas de problème avec ça. Dans chaque aliment que vous consommez, il y a des lipides. Donc voilà, donc j'en ai assez. Donc je ne risque pas de manquer de lipides parce qu'il y a beaucoup trop de consommateurs extrêmes de lipides et c'est très mauvais pour la santé. Voilà, par exemple, l'OMS recommande pas plus de 30% de lipides par jour et il y a des gens qui sont bien au-delà de ça et moi-même je l'étais avant. En fait, on ne fait pas attention et c'est uniquement quand on calcule ces macronutriments sur une application spéciale qu'on se rend compte à quel point on est vraiment, on dépasse la barre de la limite, quoi. On dit le gras c'est la vie. Eh bien non, le gras c'est la mort. Oui. Le gras, ça fout le désordre dans votre corps. Donc déjà, ça va rendre votre foie gras, ça va saturer votre foie, ça va rendre votre circulation sanguine grasse, donc votre sang va être trop gras, donc ça va provoquer des caillots et tout ça. C'est ainsi qu'on fait des AVC, qu'on a des problèmes de tension, qu'on a des problèmes d'articulation comme l'arthrite, l'arthrose et tout ça. Donc tout ça, c'est dû à la graisse, en partie. Donc il faut arrêter de dire que le gras, c'est la vie. Ça, ce sont des grosses bêtises, pour ne pas dire un autre mot. Voilà. Alors oui, on aime consommer du gras. Parce que moi aussi, j'aime bien manger plein de beurre de cacahuète. Donc évidemment, on va dire c'est la vie parce que c'est le plaisir d'en consommer et ça, je peux comprendre. Voilà, j'adore consommer plein d'avocats, des oléagineux et tout ça, mais voilà, maintenant, je me limite, quoi. Et au niveau des oméga 3, eh bien, je n'en manque pas du tout parce que les oméga 3, vous en trouvez dans plein d'autres aliments et pas seulement dans les noix, en fait. Donc vous en avez aussi... dans les fruits rouges, dans les feuilles vertes, dans les crucifères, donc tout ce qui est chou, dans les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, dans les haricots rouges, dans les edamame et dans tout ce qui est courge, les melons aussi et tout ça. Donc voilà, vous ne risquez pas d'être en manque d'oméga 3 à partir du moment où vous vous alimentez bien. Donc ça ne sert à rien de se complémenter avec plein de gélules comme les compléments alimentaires en fait. En plus, déjà, vous utilisez votre argent à ça, donc vous dépensez de l'argent pour rien, parce que c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans votre alimentation. Donc en soi, c'est dommage. C'est dommage de ne pas essayer de trouver l'élément premier qui vous apportera justement ces nutriments essentiels pour votre bonne santé. Donc voilà, ça c'était une chose. Je vois aussi des coachs qui se permettent de donner des conseils en nutrition alors qu'ils n'ont pas de formation dans l'alimentation. Ce que je veux dire, c'est que quand vous passez votre bac ou je ne sais pas quoi, hein, votre formation pour devenir coach, voilà, j'ai déjà regardé un petit peu pour passer la mienne aussi, vous n'avez pas beaucoup de cours sur l'alimentation. Vous n'en avez que quelques-uns et c'est surtout basé sur les macronutriments, donc les lipides, les glucides, les protéines, donc pour doser tout ça, et en même temps combien de calories on peut manger sur une journée, combien il faut en enlever pour perdre du poids, combien il faut en mettre pour prendre du poids, prendre du muscle, enfin tout ça, voilà. Donc c'est plutôt général et ce n'est pas assez poussé
pour pouvoir vous donner des conseils en alimentation, donc des conseils santé. Voilà, un coach peut vous aider à maigrir, à grossir, mais il ne vous guérira pas si vous avez des soucis de santé. Et il n'est pas assez apte à vous dire quel aliment peut vous guérir, par exemple, au niveau des aliments bruts. Voilà. Mais après, attention, hein, souvent, les alimentations, les dossiers que les coachs nous font pour perdre du poids ou quoi que ce soit, ce sont des aliments très souvent bruts, non transformés. Donc, c'est sûr que de manger un programme d'un coach sera toujours meilleur de toute façon que de n'en faire qu'à sa tête et de manger n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord. Je ne jette pas la pierre au coach. Je dis juste qu'il y a des choses à savoir et qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre quand on vous donne des conseils ou qu'on vous dit par exemple que le fromage c'est bon pour la santé alors que c'est complètement faux. Voilà. Ou on peut vous dire aussi que les oméga 3 sont meilleurs dans le saumon que dans les graines de lin. C'est complètement faux. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qu'il ne faut pas écouter. Donc, enfin, on les écoute, mais on ne les retient pas. C'est plus facile. Voilà, par exemple, quand j'ai commencé mon programme les 3 premiers mois avec mon coach, au début, il m'avait mis beaucoup plus de lipides que ce que je ne consommais. Et c'est logique parce que moi, je consommais surtout une alimentation 90-10, donc que 10% de lipides, pas 10 grammes, 10%. Donc, ce qu'il s'est fait, c'est que après, je suis passée beaucoup trop haut et du coup, mon foie n'a pas supporté ça et ça a été la catastrophe. J'ai attrapé des boutons sur le visage, je me sentais pas bien, j'avais du mal à digérer, tout ça. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc, je lui en ai parlé et en tout bon coach qui se respecte, il a pris mes remarques avec un grand intérêt et il a changé mon programme. Donc mon programme alimentaire. Voilà, donc c'est normal de pouvoir changer certaines choses par rapport à la personne, par rapport à son passé. Voilà, donc chaque personne est unique, chaque programme devrait être unique et c'est pour ça que, que ça a un certain coût aussi de prendre un coach ou même de faire appel à un nutritionniste ou à un thérapeute ou quoi que ce soit.